Merci, monsieur le maire. Oui, je souhaitais revenir sur cette délibération. Vous savez combien je m'étais impliquée sur ce sujet dans le précédent mandat. Vous remercier pour ce retour et pour souligner les travaux qui avaient été portés à l'époque. Revenir sur des points que j'avais soulevés en commission et les partager ici. Notamment, une chose qui m'a semblé préoccupante, c'est ce choix que vous faites de non-démolition de la tour du Crous. Et donc la préoccupation qu'on peut avoir sur l'impact sur l'offre de logements étudiants sur la ville de Tours et notamment sur une reconstitution de l'offre, puisque vous nous avez évoqué le fait qu'il y avait des réflexions sur la requalification de cette tour du Crous, mais en divisant potentiellement la capacité d'accueil par 2. Donc, quel type d'offre logement pour digne, en tout cas pour nos étudiants sur le territoire de Tours, et avec une offre qui resterait en cœur de ville pour faciliter la vie de nos jeunes et à un tarif raisonnable, puisqu'on sait que la tour du Crous c'est l'offre la moins chère sur la ville. Et on connaît la situation délicate des étudiants actuellement sur notre territoire, enfin sur le territoire plus globalement. J'ai une autre... Enfin voilà, moi je constate effectivement qu'il fallait que vous repreniez le projet et que vous le mettiez à votre main. Enfin, ça fait quand même 2 ans de passé que finalement je constate peu d'évolution. Je suis quand même surprise par le fait, si je calcule bien, il y a presque 300 logements de plus de prévus sur ce secteur. Et je pense qu'il faut le dire, il faut le souligner. C'est un secteur qui est déjà très dense en matière d'habitat. Et je me questionne sur où ces 300 logements seront-ils positionnés. Est-ce que c'est de façon verticale ou horizontale? C'est un quartier qui est peu connu et dans lequel il y a un patrimoine végétal, en tout cas important, de nombreux parcs. J'espère que vous les conserverez. Il y avait un souhait également de maintenir cette offre de verdure et de l'élargir, de l'agrandir, notamment côté Saint-Paul. Donc je me demande ce qu'il en sera demain. Ça avait noté par l'architecte urbaniste qui avait fait le bilan patrimonial du quartier lors de son étude et de son analyse du quartier. Une remarque également sur la partie sud qu'évoquait Monsieur Boucher, sur la question des déplacements sur la partie sud et la nécessité de désenclavement de ce quartier-là pour refaire des mécaniques de circulation et pour éviter également les difficultés qu'il peut y avoir dans le quartier sur ce secteur-là. Et souligner le fait qu'il y avait tout un travail qui avait été réalisé sur la déambulation, sur la circulation apaisée dans le quartier. J'ai vu que vous aviez conduit des travaux, mais j'en ai pas beaucoup. Enfin voilà, j'ai pas lu beaucoup de choses sur le sujet. Enfin, Madame Savouré, je sais qu'on est en période de bac, c'est gentil de remettre des notes, mais souligner le fait que le quartier Maryse-Bastier n'a pas été très travaillé, j'en suis désolée que vous l'ayez étudié comme ça. C'est dommage pour les services qui ont particulièrement travaillé sur ce quartier-là. Je rappelle que c'est un quartier d'intérêt régional et pas d'intérêt national, donc les fonds alloués n'étaient pas du même niveau. Vous avez défendu, monsieur le maire, et puis vous avez la chance d'avoir récupéré des fonds complémentaires eu égard à la situation sanitaire notamment. Donc moi j'en suis ravie pour ce quartier-là, mais je tiens à souligner qu'on ne fait pas la même chose avec des fonds alloués à hauteur d'1 million d'euros que 5 millions d'euros. Donc quand je vois le nombre de réunions et de travaux qui avaient été construits et conduits sur ce secteur-là, je regrette cette petite note. Mais bon, c'est vrai qu'on est en période de notation et c'est dommage, cette petite sortie. C'est un quartier qui mérite l'intérêt et l'attrait qui lui est dû.
qui n'était pas facile à travailler au regard du budget alloué. Je suis ravie qu'on puisse trouver des projets complémentaires. Et j'ai une question sur les logements de la Tour Angèle Immobilier, non pas la Tour Angèle, excusez-moi, l'Irigéris, qui sont sortis. Est-ce que le programme de rénovation qui avait été prévu, en tout cas, est bien maintenu, puisqu'il y avait un gros programme de rénovation énergétique sur ces logements qui étaient embarqués, et c'est important pour les habitants et les locataires. Merci.